Et pour se marier, et si la personne me demande, s'il te plaît, peux-tu officier dans mon mariage? Je dis oui. Est-ce que quelqu'un te donne des cours pour le mariage? Ah non, pasteur, personne jusqu'à maintenant. Est-ce que tu aurais voulu prendre des cours de mariage? Oui, pasteur. On veut prendre un cours avant de se marier. Oh, je suis seulement disponible les dimanches matins. À quelle heure, pasteur? À 10 heures? J'aurais voulu vous entretenir à 10 heures du matin, mais les cours commencent à partir de 7 heures du matin. Oh, pasteur, peut-être qu'on va voir un autre pasteur. Quand elle est là. Et Jésus était là. Parce que Jésus est là. Quand Jésus est là, on n'a rien et là, non, rien à craindre. On va dire, maman, folle pas. C'est ça qu'on dit? Affole pas. Maman, affole pas. N'aie pas peur, maman. Comment ici à l'île de la Réunion, on peut évaluer le succès d'un mariage? Daphné, merci. Les invités sont contents. Pourquoi les invités sont contents? Donnez-moi la réponse, juste pour savoir si c'est la même réponse avec l'île Maurice et l'île... Dis-moi, Michael. Ah, on a bien mangé. Dans quelques mariages, on a bien bu. Il y a un chant à Maurice qu'on chante souvent. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Mais vous savez que je ne chante pas ça, hein? Parce que mon Jésus, il n'est pas petit. Merci, mon grand Jésus. Les gens vont faire de leur mieux pour se rassurer, ami Internet, je te salue, pour se rassurer qu'un mariage est évalué basé sur la quantité de nourriture et basé sur la quantité de boissons que les invités ont reçues. Et là, ils vont dire, ah, le mariage d'un tel a été un mariage extraordinaire et on a bien mangé. Et si toutefois vous étiez dans mon mariage et il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas suffisamment de boissons, et sur le chemin du retour, vous êtes passé dans une boutique ou dans un snack et vous avez dû prendre un pain kebab. Vous êtes parti chez la coiffeuse, coiffé, linge neuf, et maintenant, l'expression à Maurice, c'est qu'on n'a pas pu retirer les frais. On a dépensé, on a exposé, on a utilisé la voiture, on s'est dérangé, on s'est déplacé, et on s'est fait beau et belle, on a acheté des vêtements neufs, et là, maintenant, on était mal servi. Il fallait un pain kebab pour faire à ce que la peau du ventre soit bien tendue. 50% disent que le succès d'un mariage est basé sur la quantité de nourriture et de boissons. 54% disent que c'est sur la décoration. Et 34% disent sur la musique et l'ambiance. Ils ont bien dansé. Ah, excusez-moi, vous ne dansez pas ici, hein, pardonnez-moi. Le mot cana signifie roseau. Et roseau sort d'un mot qui veut dire aussi fragilité. Un mariage, mes amis, c'est quelque chose de fragile. Quand deux êtres commencent à vivre ensemble, c'est la galère. Et le flegmatique, lui, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Il réfléchit, il sort du travail, il entre à la maison, il prend 25 minutes pour retirer ses chaussures, 30 minutes pour rentrer dans la salle de bain, et la femme qui dit « Hey, je dois partir à la chorale, j'ai un rendez-vous chez le médecin, et toi tu prends tout ton temps dans la salle de bain. » J'arrive, ma femme. Imaginez que maintenant, vous avez une femme flegmatique ou une femme mélancolique qui est très sensible, qui a été grondée par son patron, qui est rentrée au travail en retard et qui a perdu son porte-monnaie et qui a
vécu ou traversé une journée difficile, très lourde. Et là, maintenant, vous entrez à la maison et la personne avec qui vous vous êtes marié, c'est Arnaud. Et la femme qui vient et qui dit, « Hey, chérie, j'ai perdu mon porte-monnaie. » Ah, c'est pas grave. De toute façon, c'était vide ton porte-monnaie. Imaginez que ces deux êtres se sont mariés. Ça pète à la maison, mes amis. Je sais de quoi je vous parle. C'est pas parce que je vis ça à la maison. Non, 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 non. C'est pas la peine de tirer des conclusions pour moi. Je peux lire déjà. Ah, peut-être que ce pasteur, il souffre, hein, c'est pour cela qu'il parle beaucoup ici à l'église. Non, 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 non. Je parle à la maison aussi, autant que je parle ici. En principe, on aime dire quand quelqu'un parle beaucoup en public, c'est parce qu'à la maison, il n'a pas le droit de parler. Et il profite, et des fois même, il abuse. J'abuse pas, mes amis. Mais je peux tout simplement vous dire que dans un mariage, c'est fragile. Lire le texte avec vous, parce que le temps est compté, je dois terminer en 4 minutes, et je suis seulement sur l'introduction de la présentation. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire. OK, on va prendre ça jusqu'à demain matin alors. On va continuer. Et si vous avez eu l'intention d'être absent demain, la suite, c'est demain soir. La suite, c'est demain soir. Qu'est-ce que nous avons vu jusqu'à maintenant? Dans nos difficultés, dans nos problèmes, tournons-nous vers Jésus. Tournons-nous vers Jésus. Car Jésus, il a la solution. Jésus, il peut transformer ma situation au sein de ma famille. Que le mari pointe du doigt à sa femme et que la femme pointe du doigt à son mari parce qu'ils utilisent le tu. Quand le tu. Le TU emmène le TUE. J'étais aux Philippines. Je prêchais avec un traducteur en chair. Je prêchais en anglais. Et mon traducteur, lui, il parlait en Cebuano. Juste pour vous rappeler qu'aux Philippines, ils ont 751 dialectes. 751 dialectes. Je ne maîtrise pas les 751 dialectes. Je ne maîtrise que 2. Le Cebuano et le Ilonggo. Allez vérifier sur Google le Cebuano, la différence entre Cebuano et Ilonggo. Et c'était dans ma première année en tant que missionnaire, j'étais aux Philippines et mon pasteur, le pasteur Norberto Pamisa, m'a demandé de prêcher. C'était un jeudi soir. Et le fait que je ne maîtrisais pas trop l'anglais, j'étais jeune à l'âge de 24 ans, et j'ai prêché sur Matthieu le chapitre 2, la naissance de Jésus et l'arrivée des mages. Et là, je commençais à prêcher, et j'ai ressenti qu'à chaque fois que mon pasteur, le traducteur, s'approchait de moi, et il transpirait. Et son odeur m'étouffait. Et le fait que moi, je ne bouge pas tellement, et à chaque fois que je me rapprochais tout près de la chair, l'odeur s'amplifiait. Je voulais m'éloigner de lui. À ce moment-là, je partais en arrière. Et à chaque fois que je bouge, il bouge ensemble avec moi. Et à chaque fois que je me mettais dans une position, il était là et l'odeur était là. Et le fait que je ne transpire pas beaucoup, j'ai pris ma main droite, c'était une chemise bleue long manche, j'ai tout simplement pris ma main droite et essuyé mon front. Et en essuyant mon front, j'ai ressenti l'odeur qui n'était pas du pasteur. Et le pauvre pasteur, c'est parce que je me suis trompé de chemise bleue. Au lieu de prendre une chemise bleue propre, j'ai pris une chemise bleue sale, transpirée. Et des fois, dans le mariage, on pense que le problème, c'est l'autre. Je pensais que le problème était avec mon pasteur, mais le problème n'était pas avec mon pasteur. Le problème était avec moi.